Le camping de Tannay ferme définitivement ses portes à la fin du mois. Je vous le disais à l'instant, la commune souhaite récupérer le terrain pour une nouvelle affectation. Pour en parler avec moi, Guy Van Gelder, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal à Tannay, en charge notamment du port, des rives et du camping. Pour une nouvelle affectation, quelle affectation ? En fait, le souhait de la municipalité, c'est d'ouvrir cet espace au plus grand public. En fait, pour le moment, il est vraiment consacré au camping. Et il faut savoir que sur la zone proche du lac à Tannay, il y a très peu de mètres carrés finalement pour le public, pour le grand public. Alors au camping, je crois qu'il y a 5 résidents actuellement. Oui. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à présent, au vu du lieu du camping, ces personnes étaient des privilégiés ? Bien entendu, c'est clair qu'ils ont pu bénéficier pendant des années d'un site magnifique, même si les installations du camping elles-mêmes n'étaient pas vraiment aux normes et assez pauvres en équipement. Ce qui explique la baisse de la fréquentation du camping aussi ? Sans doute. Peut-être que la situation elle est privilégiée si on regarde le lac, mais c'est quand même adossé à la route suisse, donc il y a quand même du pour et du contre. Alors, pouvoir faire de ce lieu un lieu accessible au plus grand nombre, quel est le projet de la municipalité ? Alors, la municipalité, d'abord, ça va rester une zone verte, bien entendu. Elle sera équipée d'instruments de loisirs, disons, pour les adultes et pour les enfants, des barbecues, probablement, etc. En fait, ça fait partie de tout un projet que nous avons de réhabilitation de toute la zone lacustre. Et nous travaillons depuis déjà 2 ans avec MI, qui est juste à côté, pour essayer d'avoir une cohérence dans toute cette zone lacustre. Et pour le mode de fonctionnement, on rappellera qu'il y a des délégués des 2 communes qui travaillent ensemble pour proposer des solutions. On les attend, ces solutions. Elles arrivent bientôt ? Alors, elles arrivent. Pour le moment, je ne peux pas trop parler parce que ça doit être encore présenté aux commissions du conseil communal et puis aux conseils communaux. Donc, vous en saurez plus au mois de décembre, après les 2 conseils communaux de MI et de Tannay. Est-ce que la population a son mot à dire ? Alors, la population aura certainement son mot à dire sur la partie, puisqu'on en parle aussi évidemment, la partie qui concerne le port. Le port, sujet très délicat. Hautement sensible. On rappellera que ça a été refusé en votation en 2015. Là, l'objectif, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2015. Tout à fait. D'abord, aujourd'hui, il n'y a pas de projet de port. Il y a un début de réflexion, disons, sur ce qui est possible de faire. Alors en tout cas, pardonnez-moi, pour les quelques éléments que l'on a sur cette projection de ce nouveau port, c'est déjà une réduction des places. Là, on est à 270 places aujourd'hui, on serait à 150. Alors non, aujourd'hui, on est à 50 places dans le port. Ah pardon, oui. Les 270 places, c'était pour le nouveau port qui avait été proposé et rejeté par... Et donc le nouveau projet, on parle de 150 places maximum. De toute façon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le nouveau projet sera beaucoup plus petit, la moitié de ce qui a été proposé auparavant. Mais encore une fois, pour le moment, c'est juste un projet très pas vague, parce que nous avons des idées, bien entendu. Mais de toute façon, rien ne se passera sans l'information de la population et une consultation de la population. Alors, si on part sur des choses concrètes dont on sait et qu'elles sont certaines, c'est la buvette, la fameuse buvette de Tannay. Le conseil communal a validé un projet de rénovation, je crois 44 000 francs qui vont être injectés pour cette rénovation. Alors, c'est 10 fois plus, en fait, c'est 440 000 francs. J'ai oublié un zéro dans mes chiffres, pardonnez-moi. Ouais. Et puis, tout à fait, ça fait partie aussi de l'idée de revoir un peu toute cette zone où rien ne s'est passé pendant des décennies, finalement. Chaque fois, on attendait un projet de port, et puis ça ne vient pas, etc. Donc ici, ça a été approuvé par le conseil communal, et les travaux ont débuté lundi, en fait. Donc les travaux vont se dérouler pendant toute la période d'hiver. Et donc au printemps, au 15 mars, ce sera la réouverture, avec l'extérieur sera pareil, l'intérieur sera... changé, mais surtout pour des raisons techniques. La cuisine, qui n'était pas aux normes, etc., va être déplacée. Il y aura des toilettes à l'intérieur du restaurant, ce qui est une grande révolution. Et puis, donc, il y aura de l'isolation, il y aura tout. La buvette sera remise aux normes correctement, quoi. Et de manière générale, dans cette vision qu'a la commune, finalement, de ses rives, quel est l'objectif en termes d'ambiance? Est-ce qu'on va être sur quelque chose plutôt bonne franquette ou au contraire quelque chose qu'on veut peut-être un peu plus chic? Quelle est la volonté de la commune? Alors non, pas du tout chic. C'est plutôt le côté bonne ambiance d'ailleurs. La buvette elle-même,
On n'a pas voulu du tout changer l'extérieur de la buvette. Et même l'intérieur de la buvette gardera à peu près le caractère qu'elle a aujourd'hui. C'est simplement qu'il faut la rénover. Mais l'extérieur sera conservé justement pour garder cette ambiance sympathique et simple, en fait. Et une dernière chose, on évoquait pour le port sujet sensible, il y a un autre sujet hautement sensible, c'est l'accès aux rives, les rives publiques. Où est-ce que ça en est? On sait que l'association Rives Publiques a demandé à pouvoir accéder justement à ces rives. Où en est-on? Alors, pour le moment, on en est dans une phase d'attente, puisque... Attente de la justice? Attente de la justice du tribunal fédéral, en fait, qui doit statuer sur la validité de l'association. A-t-elle le droit de recourir auprès des communes pour les forcer à faire des passages rives publiques. Donc, pour le moment, ça vient d'arriver. Donc, le tribunal fédéral doit statuer. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc, patience, en l'occurrence, sur ce dossier. Guy van Gelder, merci beaucoup pour votre présence. À bientôt.